15 kilos perdus, un corps fragilisé, et derrière le sourire le plus lumineux de la chanson française, une blessure que beaucoup n'avaient jamais vue. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, fut longtemps la petite fiancée des Français. Mais aujourd'hui, autour de son histoire et de Ludovic, son fils disparu, une question glace les fans. Comment une femme si aimée a-t-elle pu traverser autant de drames en silence? À l'écran, le public voyait une jeune fille qui chantait l'insouciance. En coulisses, certains proches évoquaient une artiste déjà mise à rude épreuve par le rythme, les obligations, les tournées, les séances photos, les plateaux de télévision, et cette nécessité terrible de sourire même lorsque le corps ne suit plus. C'est là que le récit devient plus sombre. Car au lieu de susciter seulement de l'inquiétude, cette transformation physique aurait ouvert la porte à une vague de commentaires truels. Des rumeurs malveillantes que Sheila elle-même a dû affronter au fil des années auraient circulé autour de son apparence. La plus violente, la plus humiliante, prétendait qu'elle n'était pas vraiment celle qu'elle disait être, allant jusqu'à répandre l'idée insultante qu'elle serait un homme déguisé en femme. Rien, dans ce type de rumeurs, ne relève de l'information. On est face à une violence symbolique, à une tentative de détruire une jeune femme au moment même où elle commençait à devenir une icône. Et pourtant, dans la France des années 1960, cette mécanique du soupçon pouvait se propager très vite. Premier courant d'opinion, certains fans considèrent que Sheila a été victime d'un système médiatique incapable d'accepter qu'une idole puisse être malade, maigre, fatiguée, simplement humaine. Selon eux, son corps est devenu un territoire public, observé, jugé, commenté, comme si la célébrité lui retirait le droit à la pudeur. Deuxième courant d'opinion, d'autres estiment que ces attaques étaient aussi le revers d'une fabrication trop parfaite, celle de la petite fiancée des Français, une image tellement contrôlée qu'au moindre changement physique, au moindre signe de faiblesse, le public cherchait une explication spectaculaire. Ce qui frappe, c'est que Sheila n'a pas seulement dû guérir ou tenir debout, elle a dû survivre à ce que les autres racontaient d'elle. Sa voix devait rester claire, son sourire devait rester intact, son visage devait continuer à vendre du rêve, même quand l'adolescente derrière le personnage était déjà prise dans une machine qui la dépassait. Sous la direction de Claude Carrère, elle devient rapidement un phénomène populaire. Mais cette ascension fulgurante ressemble aussi, selon certains observateurs, à une forme de dépossession. À 16 ans, peut-on vraiment comprendre ce que signifie appartenir au public? Peut-on mesurer le prix d'une célébrité qui vous empêche de sortir librement, d'acheter du pain, de marcher dans une rue sans être reconnue? Sheila, elle, l'a appris très tôt. Et c'est peut-être là que naît la première grande fracture de sa vie, entre Annie, la jeune fille vulnérable, et Sheila, l'image lumineuse que tout le monde voulait posséder. En 1973, leur mariage donne l'impression d'un rêve aligné avec l'image que l'on attend d'eux. Leur duo, Les Gondoles à Venise, renforce cette illusion. Un couple qui chante l'amour, une histoire que les fans veulent croire solide, écrite d'avance. Mais comme souvent dans la vie de Sheila, la lumière publique aurait caché une zone trouble. Selon les récits rapportés autour de cette période, les fissures seraient apparues au moment le plus intime, sa grossesse. Alors qu'elle porte leur enfant, Sheila aurait découvert une trahison sentimentale. Il faut ici rester prudent. Ce type d'épisode appartient à une vie privée souvent racontée par fragments, parfois amplifiée par la presse, parfois reconstruite par les témoins. Mais dans le récit public de Sheila, une chose revient avec une force particulière. La douleur de comprendre que beaucoup savaient avant elle. Ce n'est pas seulement l'idée d'avoir été trompée qui blesse. C'est l'impression d'avoir été la dernière à voir ce que le cercle autour d'elle aurait déjà compris. Pour une femme déjà exposée, cette révélation aurait eu l'effet d'un effondrement intime. Premier courant d'opinion, pour certains admirateurs, Sheila a été enfermée dans un scénario impossible. On exigeait d'elle qu'elle reste l'épouse radieuse, la chanteuse impeccable, la mère en devenir, alors même que son couple se défaisait loin des projecteurs.
Dans cette lecture, elle devient le symbole d'une époque où les idoles féminines devaient tout encaisser en silence pour ne pas fissurer le rêve vendu au public. Deuxième courant d'opinion, d'autres, plus prudents, rappellent que les histoires d'amour d'artistes sont souvent simplifiées à l'extrême. Ils estiment que réduire ce mariage à une trahison serait trop facile, car il y avait aussi la pression de la célébrité, les déplacements, les égos, les contrats, la surveillance des journaux, et cette impossibilité de vivre une crise conjugale comme n'importe quel couple anonyme. Pourtant, quelle que soit l'interprétation, le résultat est connu. En 1979, Sheila et Ringo divorcent, et avec cette séparation, s'effondre une image que beaucoup avaient voulu croire indestructible. C'est précisément ici, autour de la 3e minute de notre récit, qu'un détail mérite d'être gardé en tête. À la fin, nous reviendrons sur un élément plus dérangeant, comme si le vrai adieu de Ludovic n'avait peut-être pas commencé au moment de sa disparition, mais bien des années plus tôt, dans des silences familiaux que personne ne savait lire. Après le divorce, Sheila aurait eu du mal à reconstruire une vie sentimentale simple. Elle dira, dans l'esprit de plusieurs confidences publiques, que les hommes français semblaient parfois intimidés par son nom, son statut, son passé. Les relations avec des hommes étrangers paraissaient alors plus faciles, peut-être parce qu'ils ne voyaient pas d'abord l'icône, mais la femme. Le drame est subtil. Être aimé par des millions ne signifie pas être facile à aimer dans l'intimité. La célébrité peut applaudir, elle peut aussi isoler. Et dans ce vide entre l'image et la réalité, Sheila avance déjà avec une question qui ne cessera de revenir. Combien de blessures une femme peut-elle cacher derrière une chanson d'amour? La femme que beaucoup croyaient enfermée dans le rôle de petite fiancée des Français refuse peu à peu de rester prisonnière de ce costume trop étroit. Elle tente de se réinventer, et cette transformation devient presque un acte de survie. D'un côté, une partie du public veut retrouver la Sheila des débuts, celle des refrains légers, des robes sages, des sourires contrôlés. De l'autre, une artiste mûrie, voit le monde changer, sent que la musique ne peut pas rester figée, et comprend qu'elle doit reprendre la main sur son récit. Son virage vers le disco prend alors une valeur particulière. Avec Sheila et B, Dévotion, et surtout avec Spacer, elle prouve qu'elle n'est pas seulement une chanteuse yéyé sortie d'une époque révolue. Elle peut franchir les frontières, s'adapter, surprendre, déplacer son image là où on ne l'attend pas. Pour certains fans, ce moment représente une revanche éclatante. La jeune fille autrefois contrôlée devient une fan de scène internationale, capable de danser avec son temps et de ne plus demander la permission pour exister autrement. Mais une autre lecture existe, plus mélancolique. Certains observateurs estiment que cette métamorphose montre aussi à quel point Sheila devait constamment prouver qu'elle méritait encore sa place. Comme si le succès passé ne suffisait jamais. Comme si une femme célèbre devait sans cesse redevenir nouvelle pour ne pas être jetée dans les archives de la nostalgie. Derrière cette renaissance artistique, il y aurait aussi des tensions plus profondes, notamment autour de sa relation professionnelle avec Claude Carrère, l'homme qui l'avait mené vers la gloire, mais qui, selon plusieurs récits autour de sa carrière, aurait longtemps exercé une influence massive sur son image, ses choix et son rythme de travail. Là encore, prudence. Il ne s'agit pas de réduire toute une collaboration à un rapport de force. Carrère a joué un rôle central dans son ascension. Mais l'autre question demeure. À quel moment une carrière construite par d'autres commence-t-elle à étouffer la personne qui la porte? Le premier courant d'opinion voit Sheila comme une artiste libérée lentement d'un système de production très strict, un système qui vendait un personnage avant d'écouter une femme. Le second courant rappelle que l'industrie musicale de l'époque fonctionnait ainsi pour beaucoup d'artistes, surtout très jeunes, et qu'il faut éviter de juger le passé avec nos seuls critères. Pourtant, ce qui rend Sheila si poignante, c'est qu'elle semble avoir payé le prix de plusieurs époques. L'innocence exploitée des années 1960, l'énergie disco qui exigeait une nouvelle image, puis la nostalgie parfois cruelle des années suivantes. À chaque décennie, on lui demandait autre chose. Être jeune, puis moderne, puis légendaire.
mais qui lui a demandé si elle voulait simplement être Annie. Cette question traverse toute son histoire. Elle chante, elle revient, elle se relève, elle sourit encore. Mais derrière le projecteur, on devine une femme qui apprend une discipline presque invisible. Ne pas laisser le public voir où ça saigne. Et c'est peut-être pour cela que sa longévité fascine autant. Sheila n'a pas seulement changé de style musical, elle a changé de peau sous les yeux d'un pays entier. Ludovic Chancel, son fils unique avec Ringo, arrive dans une période déjà fissurée par les tensions du couple, et c'est peut-être pour cela que sa naissance prend, dans le récit public, une valeur presque symbolique. Pour Sheila, Ludovic n'est pas seulement un enfant. Il devient le lien le plus profond avec une part d'elle-même que la célébrité ne peut pas totalement confisquer. Pourtant, grandir avec deux parents connus n'a rien d'un conte doré. Selon de nombreux commentaires de fans et de lecteurs, Ludovic aurait vécu sous le poids d'un héritage trop lourd. Un nom célèbre, des attentes silencieuses, des comparaisons inévitables, et cette étrange solitude qui peut naître dans les familles exposées. Personne ne peut parler à sa place, personne ne peut simplifier son parcours sans risquer l'injustice. Mais une chose semble évidente dans la manière dont cette histoire est perçue. La célébrité des parents peut devenir, pour un enfant, une lumière qui éclaire autant qu'elle brûle. Le premier courant d'opinion considère que Sheila a été une mère prise dans un piège cruel, aimer son fils intensément, tout en devant continuer à porter une carrière, une image publique, des blessures sentimentales et les attaques d'une presse toujours prête à transformer une tension familiale en feuilleton. Dans cette lecture, les difficultés entre Sheila et Ludovic ne seraient pas la preuve d'un manque d'amour, mais le résultat d'une pression énorme, accumulée sur plusieurs générations d'exposition médiatique. Le second courant d'opinion, plus sévère ou plus interrogatif, se demande si le silence, la pudeur ou la distance imposée par le monde du spectacle n'aurait pas creusé des incompréhensions difficiles à réparer. Là encore, il faut rester mesuré. Une relation mère-fils ne se juge pas depuis un plateau télé, ni depuis un article, ni depuis un souvenir rapporté. Mais ce qui bouleverse, c'est précisément cette zone grise. On sait que l'amour était là, on devine que la douleur aussi, mais entre les deux, il y a tout ce que le public ne saura jamais. Des conversations manquées, des appels peut-être repoussés, des rancœurs peut-être mal formulés, des gestes d'affection que personne n'a filmés. Ludovic, dans les récits qui entourent sa mémoire, apparaît souvent comme un homme cherchant sa place face à une mère devenue mythe. Et comment trouve-t-on sa propre voix quand celle de sa mère a accompagné des millions de foyers? Comment existe-t-on autrement que comme le fils de? Pour Sheila, la maternité semble alors devenir un territoire fragile, le seul endroit où l'icône ne suffit plus. On peut être applaudi par des salles entières, mais se sentir impuissante devant la souffrance d'un enfant. On peut recevoir des fleurs, des hommages, et rentrer chez soi avec une inquiétude que personne ne voit. C'est ici que le récit bascule vers une dimension plus tragique. Parce que la blessure de Sheila n'est pas seulement celle d'une femme célèbre jugée par les médias, mais celle d'une mère dont le lien le plus précieux a traversé des tempêtes intimes. Les fans les plus fidèles le disent souvent avec prudence. Peut-être que le véritable drame n'a pas été un événement soudain, mais une lente accumulation. Et quand une mère perd son enfant, tout ce qui n'a pas été dit revient comme un écho. Dans l'histoire de Sheila, tout semblait déjà avoir été traversé. La maladie, les rumeurs humiliantes, la pression d'une carrière commencée trop tôt, les amours brisés. Mais perdre son fils unique, c'est entrer dans une douleur d'une autre nature. Une douleur qui ne se raconte jamais complètement. Ludovic n'était pas seulement l'enfant de Sheila et Ringo. Il était le dernier lien vivant avec une jeunesse déchirée, avec une histoire d'amour médiatisée, avec ce passé que le public croyait connaître parce qu'il avait vu des photos, entendu des chansons, lu des titres de journaux. Selon de nombreux admirateurs, la mort de Ludovic a fait tomber le dernier rideau entre l'icône et la mère. À partir de là, Sheila n'apparaît plus seulement comme une chanteuse qui a survécu aux tempêtes du show business, mais comme une femme frappée au centre même de son existence. Les réactions du public se sont divisées en deux courants. Le premier, profondément compatissant, voit dans cette tragédie l'aboutissement d'une vie trop souvent exposée, commentée, trop rarement protégée. Pour ses fans, il y a quelque chose d'injuste dans le fait qu'une mère ayant déjà dû se défendre contre les rumeurs
doivent encore affronter le jugement des autres au moment le plus cruel de sa vie. Le second courant, plus analytique, tente de comprendre comment les tensions familiales, les blessures anciennes et le poids de la notoriété ont pu créer autour de Ludovic une existence difficile à porter. Mais même cette approche doit rester prudente. Personne ne peut résumer un homme à ses blessures, ni une relation mère-fils à quelques déclarations, quelques articles ou quelques silences. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que la disparition de Ludovic a laissé une trace visible dans la parole de Sheila. À plusieurs reprises, dans l'espace public ou sur ses réseaux, elle a laissé entendre que cette absence ne s'efface pas, qu'elle continue de vivre avec une partie d'elle-même arrachée. Et c'est là que le récit devient bouleversant. La scène, qui avait longtemps été son refuge, ne pouvait pas remplacer l'enfant perdu. Les applaudissements ne couvrent pas le bruit d'une chambre vide. Les lumières ne consolent pas une mère quand elle rentre seule. Les hommages ne répondent pas aux questions que l'on se pose à 3 heures du matin. On a parfois dit que Sheila était une femme forte, mais cette expression, souvent utilisée trop vite, peut devenir injuste. Être forte ne signifie pas ne pas souffrir. Être forte, parfois, c'est simplement continuer à respirer lorsque tout, intérieurement, demande à s'arrêter. Dans les commentaires des fans, une idée revient souvent. Peut-être que Sheila n'a jamais vraiment dit adieu à Ludovic, parce qu'une mère ne dit jamais vraiment adieu à son enfant. Elle apprend seulement à vivre autour de l'absence. Et cette absence transforme tout. Elle change le regard, la voix, les silences, même la manière de chanter les anciens refrains. Là où le public entendait autrefois de la nostalgie, certains entendent désormais un tremblement plus profond. Ce n'est plus seulement la mémoire d'une époque disparue, c'est le poids d'un amour qui n'a plus d'adresse. Et si l'on observe cette trajectoire avec pudeur, la vraie tragédie n'est pas seulement la perte. C'est tout ce qui vient après, les jours ordinaires, les chansons qui ramènent un visage. Après la disparition de Ludovic, le regard posé sur Sheila change presque malgré lui. On ne regarde plus seulement une chanteuse populaire, ni même une survivante de plusieurs décennies de carrière. On regarde une femme qui a appris à vivre avec des pièces manquantes. Pourtant, son histoire ne se résume pas à ce deuil. Avant cette tragédie, puis après elle, d'autres ruptures avaient déjà dessiné autour d'elle un cercle de solitude. En 2006, Sheila épouse Yves Martin, producteur et musicien, figure importante dans sa vie personnelle comme artistique. Pour certains, cette union représentait une stabilité retrouvée auprès de quelqu'un qui comprenait la scène et les silences. Mais l'apaisement n'a pas duré comme dans les romans. Le couple divorce en 2016 et lorsque Yves Martin disparaît en 2021, une autre figure importante de son existence s'éteint. Les admirateurs y voient une succession vertigineuse de pertes. L'amour déçu, la maternité blessée, le fils disparu, puis l'ancien compagnon parti. Le premier courant affirme que Sheila a été condamnée à transformer ses drames en maintien. Elle ne pouvait pas s'effondrer publiquement, parce que le public, même compatissant, attendait encore d'elle une posture, une dignité. Elle devait pleurer avec pudeur, se souvenir sans trop dévoiler, parler sans se laisser submerger. Le second courant d'opinion nuance cette lecture et rappelle que Sheila a aussi choisi, avec le temps, de protéger son intimité. Selon cette analyse, son silence n'est pas seulement une conséquence de la douleur, il est une stratégie de survie. Après avoir vu son corps commenté, son couple disséqué, sa maternité analysée et ses deuils exposés, elle aurait fini par dresser une frontière nette entre la femme et le personnage. Et cette frontière est peut-être ce qui lui reste de plus précieux. Sheila n'a pourtant jamais accepté de devenir uniquement une figure tragique. Elle continue à chanter, à apparaître, à saluer un public qui l'aime, même si cet amour a parfois eu des dents. Pendant des décennies, elle a été regardée comme un bien collectif. La jeune idole, l'épouse trompée selon les récits, la mère endeuillée, la star disco, la survivante. Mais derrière toutes ces étiquettes, il reste Annie Chancel, une femme qui a peut-être voulu reprendre possession de son propre nom. C'est ici que l'analyse devient plus troublante. Car si l'on suit le fil de son existence, chaque épreuve a été accompagnée d'un récit public qui tentait de la définir à sa place. Quand elle était malade, on a commenté son corps.
Quand elle aimait, on a commenté son couple. Quand elle souffrait, on a commenté son rôle de mère. Quand elle se taisait, on a commenté son silence. Alors une question surgit. Que reste-t-il à une femme célèbre quand même sa douleur devient matière à spectacle? Certains fans pensent que Sheila a gagné sa bataille en restant debout. D'autres pensent que cette victoire a coûté trop cher. Mais tous semblent s'accorder sur un point. Son histoire ne peut plus être entendue seulement comme une suite de scandales ou de mélodies populaires. Elle ressemble à un long combat pour préserver une part d'humanité dans un monde qui voulait toujours transformer la personne en symbole. Et avant de conclure, il reste ce détail dérangeant, promis plus tôt. Peut-être que le véritable adieu de Ludovic n'est pas seulement celui d'un fils à sa mère, mais celui d'une famille entière, à l'image parfaite que la France avait fabriquée pour eux.